Auditeurs, amis, téléspectateurs, abonnés, salam alaikum, bonjour à tous, merci de nous retrouver. Aujourd'hui encore pour une chronique avec notre ami naturopathe et Hinda Djeridi, avec laquelle nous allons aborder, comme nous le disions dans la chronique précédente sur la présentation d'ensemble, nous allons présenter des sujets généraux introductifs et notamment aujourd'hui sur le concept, ou du moins ce qui définit l'état de santé et l'état de maladie. Quand peut-on parler de bonne santé et quand peut-on parler d'un état maladif? Et pour ça, donc, nous aborderons deux concepts qui peuvent sembler communs, je dirais presque bateaux, parce que tellement populaires, tellement conventionnels. Or, on s'aperçoit que quand on commence à rentrer dans la définition de ce concept de santé et de maladie, finalement, c'est pas du tout si évident que ça. À partir de quel moment est-on malade ou pas? Porte-t-on toujours les maladies en nous? Se déclenchent-elles ou se résorbent-elles? Et comment? À quel moment peut-on reparler de santé quand on a été malade? Finalement, c'est des concepts qui sont moins évidents qu'on ne le pense. Et donc, notre ami naturopathe, aujourd'hui, Madame Djeridi, va nous éclairer sur ces notions-là. Alors, il faut savoir qu'au niveau des définitions de la santé, on va commencer par la santé, on verra après la maladie. Au niveau de la définition de la santé, il peut y avoir plusieurs définitions de la santé. Tout dépend justement des écoles de naturopathie, mais globalement, la santé, en fait, c'est un état de bien-être complet, un état de bien-être spirituel, physique, psychologique, physiologique. Donc, tout ça va mettre en avant justement l'état de santé. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est un état de santé. Peut-on le relier à la notion d'équilibre? Tout est notion d'équilibre. Tout est notion d'équilibre. On reviendra souvent justement à ce mot équilibre. Je pense que le mot équilibre revient souvent aussi dans tout ce qui est le soufisme. Donc la notion d'équilibre, elle est prioritaire. Cet état de santé, c'est un état d'équilibre, de bien-être, sur ces différents plans, le spirituel, l'émotionnel, donc le psychologique, le physique, donc le physiologique au niveau de la biochimie de l'organisme, de toutes les réactions chimiques qu'il puisse avoir dans l'organisme. Donc c'est ça, c'est un état de bien-être ou d'équilibre au niveau de tous ces plans. Pour aborder la santé, il y a plusieurs paramètres. Il faut avoir un sommeil qualitatif, quantitatif, qui est vraiment équilibré, important. Il faut avoir aussi une alimentation équilibrée, une alimentation la plus naturelle, moi je dirais la plus biologique possible. Bon, c'est sûr que quand on n'a pas trop les moyens, mais vaut mieux manger moins que manger trop. Donc vaut mieux manger moins, mais de qualité, que de manger trop et malheureusement de l'alimentation qui est morte ou polluée. Faire attention à son alimentation, vraiment bien choisir. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir un mental serein, d'éviter au maximum le stress. Là aussi, on est justement dans les paramètres de la santé. Lorsque j'ai un mental serein, je suis en paix avec moi-même, la pathologie ne va pas s'installer. La pathologie, elle va commencer à s'installer lorsqu'il y aura un déséquilibre, par exemple, de ces paramètres. Aussi, avoir de l'exercice physique dans la nature, pouvoir respirer, de pouvoir prendre conscience des fleurs, de toute cette nature, d'être bien. Voilà. En gros, pour avoir la santé, il faut se permettre justement de mettre en avant ces paramètres, de les respecter surtout. Là, dans ce que tu dis, moi, ça m'évoque tout de suite deux mots, c'est interconnexion. Et oui. Prendre conscience que nous ne sommes pas des individus autonomes et séparés de tout. Oui. Et aussi, un peu dans la même idée, la biodiversité, c'est-à-dire l'interrelation que l'on a avec les différents règnes minéral, végétal, animal, mais avec les différentes dimensions psychiques, psychologiques et spirituelles. Exactement. Ça m'évoque tout de suite. Mais bien sûr. Et c'est aussi, en fait, prendre conscience du respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de soi. Ça, c'est important. Ne serait-ce que remercier, par exemple, le travail des agriculteurs, remercier le travail des éleveurs, remercier le travail de la nature, remercier le cycle justement de tout ce qui est la pluie, le soleil,
remercier la vie. Les Avant abeilles. tout, voilà, les abeilles qui, justement, grâce à la pollinisation, va permettre d'avoir du miel. Le miel qui fait partie aussi de la médecine prophétique. Et qui permet aussi la floraison Mais et oui, les fruits. mais bien Parce sûr, que les sans cette fruits, pollinisation, bien on sûr. n'aurait ni fruits ni légumes. Exactement. Donc ça aussi, les fruits, de remercier. Voilà, ça c'est important d'être constamment dans le remerciement. Donc Donc l'état, ça appelle un acte de conscience quand même alors. constamment, constamment. Ça amène constamment à cet état de conscience. Et puis cet état de gratitude. On y revient, la gratitude. On y reviendra souvent, parce que la gratitude, elle est importante, toujours remercier. C'est une grâce de pouvoir manger des aliments qui, grâce à la nature, au soleil, à la pluie, eh bien, on a des bons fruits, on a des bons légumes. Bien sûr, encore une fois, moi, je prône beaucoup l'alimentation biologique, éviter le maximum tout ce qui est les pesticides, tout ce qui est justement les métaux lourds. Ça sont des perturbateurs endocriniens. Là aussi, il y a la pathologie. Hein, lorsque, justement, quand on voit, il y a énormément de problèmes de thyroïde. La santé, c'est un bien très précieux. On a un capital santé et ça, il faut le comprendre. Ce capital santé, plus vous serez dans le déséquilibre, plus vous allez justement ne pas respecter ces paramètres, plus vous allez créer dans la pathologie et vous allez réduire ce capital santé. On a en nous une force vitale intelligente qui nous permet d'avoir cet équilibre, qui nous permet justement d'être dans un sentiment de bien-être et de bonne santé. C'est surtout ça, on recherche la bonne santé. C'est-à-dire que là, tu es en train de parler d'une espèce d'autogestion de Oui. notre corps qui est indépendante de notre conscience et de notre volonté. C'est-à-dire que quand je vais dormir, mon cœur va continuer à battre et à Bien assurer une circulation sanguine. Bien sûr. Et ce, indépendamment de ma conscience et de ma volonté. Exactement. Et donc, on pourrait se demander cette intelligence, si elle ne dépend pas de moi, de qui dépend-elle? Et est-ce que j'ai la possibilité d'une interaction avec cette intelligence? Nous sommes constamment en interaction avec cette intelligence, heureusement d'ailleurs. D'où l'importance, encore une fois, du respect de cette intelligence qui est en nous. Le corps est tellement bien fait, il faut savoir qu'on parle de l'écosystème intestinal, on reviendra encore dessus aussi, qui est le deuxième cerveau. Ça sera toute une chronique, ça, Donc, tellement c'est important. Voilà, c'est le deuxième cerveau, on parle de deuxième cerveau, mais il faut savoir que les intestins, il faut les chouchouter. Pour avoir là aussi une bonne santé, si je ne chouchoute pas mes intestins, il y aura un déséquilibre de la flore intestinale. Cette flore intestinale pourrait devenir une flore justement pathogène. Et il faut savoir qu'elle est composée de milliards de bactéries. C'est énorme. En fait, nous vivons grâce à un écosystème de bactéries, qu'on appelle des bactéries saprophytes. Elles sont là, et lorsqu'elles sont juste bien équilibrées, eh bien, il y a la santé. Mais si je commence à manger trop, ou je mange des choses toxiques, il y a un déséquilibre. Vous voyez par exemple le phénomène de diarrhée. Lorsque une personne va avoir la diarrhée, c'est un phénomène de nettoyage de l'organisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller courir, prendre à la pharmacie un antidiarrhéique mécanique qui va stopper la diarrhée. Mais si je stoppe la diarrhée, en fait, tout ce qui est toxine ne sera pas éliminé, donc ça va rester à l'intérieur de moi. Alors qu'il faut, c'est un phénomène normal de nettoyage du corps. D'où cette force intelligente. D'accord, et donc prendre le temps de lui laisser faire son travail. Bien sûr, après il faut éviter la déshydratation, encore une fois, mais il faut laisser le corps s'autorégule par lui-même. Le corps est tellement intelligent tous les jours, on se fait des cellules cancéreuses. Tous les jours. Chaque être humain a des petites cellules cancéreuses. Tous les jours. Tous les jours. Alors, ou des cellules malades. Parler de santé dans un cas comme ça, si tous les jours on a des cellules cancéreuses en nous. On peut parler quand même de l'état de santé du moment où, en fait, ça n'influence pas notre équilibre psychique, ça n'influence pas notre équilibre physique, parce que lorsqu'on va avoir des cellules malades, ça se nettoie, on a un système immunitaire qui est tellement parfait et que... À ce moment-là, c'est des questions de normes. C'est-à-dire que jusque dans c'est dans l'excès. norme, c'est dans l'excès. C'est normal, voilà. Le corps peut gérer des déséquilibres Exactement. dans telles normes. Et quand on dépasse ces normes-là, le corps n'arrive plus à gérer ces déséquilibres. Voilà. Et ils peuvent à ce moment-là entraîner des fixations ou des détériorations cellulaires, moléculaires ou autres, etc. Exactement. Donc en fait, tout est notion d'excès. C'est encore la notion d'équilibre aussi.
Donc, il faut savoir une chose, c'est que heureusement qu'on a un système immunitaire perfectionné, parce que sinon, on serait tous à avoir des cancers. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des études qui disent qu'il y aura peut-être une personne sur 3 qui aurait un cancer, qui va avoir un cancer. On va y revenir sur ça, le phénomène de cancérisation. Brièvement et clairement, la santé, c'est un état, justement, de bien-être complet. Ça, c'est quelque chose, c'est une définition un peu succincte, on va dire, mais très simple, qui amène la personne à comprendre que sa santé, c'est le bien-être physique, c'est le bien-être psychologique, c'est le bien-être justement physiologique, spirituel. Bien sûr, on ne met pas de côté le côté spirituel qui est très important. Il y a des personnes qui s'auto-guérissent grâce au côté spirituel. Parce que la sphère spirituelle, en elle-même, est une sphère transcendantale. C'est une sphère d'auto-régulation et d'auto-guérison immense, importante. Ne serait-ce que lorsque vous avez dans la sphère spirituelle des mantras pour le bouddhisme et le dhikr pour le soufisme, ils se rejoignent, ça se rejoint, mais la répétition des sons va émettre des vibrations qui va permettre une auto-guérison des cellules malades. C'est énorme. Et ça vous, en fait, ça vous augmente votre niveau de conscience. C'est aussi encore là le domaine de la santé. Le domaine de la santé, il est très vaste. La définition que j'ai donnée, c'est une définition simple, mais c'est pas une définition unique, parce que il faut apprendre à ne pas limiter. Et je ne veux pas limiter la définition de la santé à une seule définition. Sous son point de vue général. Mais sur son... Voilà, moi, exactement. Moi, j'aime beaucoup ton approche quand tu parles justement de globalité et de cet équilibre relationnel, je dirais, entre les différents domaines, les différents règnes, les différents extérieurs, intérieurs. C'est toujours ce juste équilibre entre toutes choses qui fait que on est dans une norme qui nous permet de nous sentir bien dans tous les domaines. Exactement. Alors, maintenant, inversement, la maladie. La maladie, c'est un déséquilibre. Donc, c'est un déséquilibre justement de tous ces paramètres qui vont créer la pathologie. Mais il faut savoir que la pathologie, la maladie, elle peut venir d'un choc, elle peut venir de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Un excès alimentaire, manger la surconsommation, le grignotage. Il faut savoir que le grignotage alimentaire fatigue énormément le capital santé. Il le grignote. Il le grignote tous les jours. À chaque fois qu'une personne va grignoter entre les repas, eh bien, elle va fatiguer l'organisme. Et il faut savoir qu'il y a des morts cellulaires tous les jours. Lorsqu'on est justement en digestion, il y a des cellules au niveau des intestins qui meurent, mais pas qu'au niveau des intestins. Mais qui meurent dans un cycle naturel. Dans un cycle naturel, mais plus je vais manger, plus je vais augmenter cette destruction. C'est comme le capital soleil, c'est la même chose. Plus vous serez exposé, moins votre capital soleil, plus il va diminuer. Et là, il y a des risques de cancer. C'est la même chose. On a un capital santé, il faut le respecter. Hippocrate, il disait, lui, il a basé aussi au niveau des humeurs, c'est-à-dire des liquides, de la lymphe, du sang. Il parle aussi de bile noire au niveau de la rate. Il parle de bile jaune au niveau du foie. Lui, il a vraiment dit que quand il y a un déséquilibre au niveau de ses humeurs, ou un excès ou une carence, eh bien, il y a pathologie, il y a la maladie. Donc, il y a plusieurs. Pour certains, ça va être une augmentation des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est comme une sorte de déchet, comme une sorte de pollution, de déchet de l'organisme qui va faire que la cellule va dégager ces radicaux libres. Donc, en excès, ils peuvent créer aussi la pathologie. Vous voyez, il y a des cures d'antioxydants. C'est à ça que je pense. Voilà. C'est pour ça qu'on a des cures à certaines périodes de l'année plus précises qui vont aider le corps à justement se débarrasser de ces radicaux libres. Alors. Oui, il va permettre de nettoyer, mais ce qui va contrebalancer les radicaux libres, c'est surtout les antioxydants. Parce qu'ils vont créer une oxydation, les radicaux libres. Alors, juste pour nos téléspectateurs, qu'il y ait une compréhension, parce qu'ils ne sont peut-être pas habitués à un certain langage technique, une terminologie précise. Quand on parle d'oxydation... On peut comparer surtout à la rouille, au phénomène de rouille. On peut comparer ça. Après, bon, je ne suis pas chimiste, mais l'oxydation, oui, ça peut justement être comparé à ça. Pour que, en gros... Pour avoir une image. Oui, pour avoir une image, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est l'excès qui va créer la pathologie. Mais en nombre suffisant, on a besoin aussi d'un radicaux libre pour aussi contrer des cellules cancéreuses. Vous voyez, c'est toute cette notion d'équilibre, en fait. D'accord, on en a besoin dans une certaine norme, exactement. mais pas en excès, exactement. où ça devient à ce moment-là
Bah, ça devient pathogène, négatif. négatif exactement, et ça peut créer la maladie. Alors là, tu parles beaucoup d'excès. Est-ce qu'on peut parler aussi de carence? C'est-à-dire que le corps, il a besoin d'un certain apport quotidien de certaines Bien choses. sûr. Est-ce que, parce que quand on est dans l'excès, enfin moi personnellement, je pense tout de suite à un apport trop important. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de carence dans le sens d'un apport pas assez important, où le corps n'est plus assez nourri et n'a pas les apports qu'il... Bah, c'est ce que disait Hippocrate, il y a la maladie lorsqu'il y a excès ou carence. Donc lorsqu'il y a une carence par exemple au niveau des vitamines, lorsqu'il y a une carence au niveau des oligo-éléments, lorsqu'il y a des carences essentielles pour l'organisme, bien sûr il peut y avoir la maladie. L'oxygène, mal respiré par exemple. Mal respiré, l'eau. Oui, l'eau, les vitamines, comme tout ce qui est justement le besoin, certaines vitamines, là on dit la vitamine D, ça aussi ce sera justement, on va le voir en profondeur, la vitamine D elle est essentielle. Elle n'est pas qu'essentielle pour fixer le calcium, elle est essentielle pour le système immunitaire. Et ils se sont rendus compte en plus que beaucoup de femmes qui avaient des cancers du sein étaient carencées en vitamine D. D'accord, parce qu'on parle aussi de carence dans d'autres domaines, que sont le domaine psychique et spirituel. Oui. C'est-à-dire que dans le domaine psychique, c'est une carence de sentiments et d'émotions positifs. Et dans l'ordre spirituel, c'est un manque de rapport avec des concepts, je dirais métaphysiques, centraux, primordiaux, qui nous constituent, et que sont par exemple la justice, la vérité, etc. Quand on vit dans un endroit, dans une société, où justement ces valeurs manquent, ça a un impact sur nous, et là il y a à nouveau une carence de ce besoin de vérité et de justice qui sont les nôtres, de connaissances, etc., qui font qu'à un moment donné, ça peut nous perturber, et ça peut avoir un impact sur le reste du corps, et que donc les excès et les carences sont valables à tous les niveaux. Bien sûr, bien sûr. Entraînent ces déséquilibres et impactent justement un état maladif sur l'être humain. Exactement. Donc il faut savoir que... Ce qui me fait rire, c'est que pour être en bonne santé, parfois, il faut ne pas avoir de télévision à la maison. La télévision, on va dire, est une des sources de maladies de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on est constamment influencé, ne serait-ce que par les infos, ne serait-ce que par les publicités. On est constamment conditionné. L'être humain est conditionné. Chaque jour, il va être conditionné selon l'information, selon les films. Au jour d'aujourd'hui, c'est les téléréalités. La télévision peut être dangereuse pour le psychisme, pour la chimie et pour la santé d'autrui. Surtout des enfants qui restent des heures et des heures devant la télévision, sachant que c'est une pollution électromagnétique, comme les portables, comme les tablettes. Il faut faire attention à quel âge on va donner ça à un enfant aussi. Quand vous voyez que le bébé il a le portable dans la bouche avec les ondes et il l'a dans la bouche, là aussi, justement, il faut se poser des questions. Puis aussi son alimentation, hein, plein de colorants, plein d'additifs. Puis on va dire, l'enfant, il est hyperactif. Donc là, on est encore dans une forme d'excès. J'aimerais aborder maintenant la maladie, et pour conclure, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, sous un autre aspect que je vais approcher par un verset coranique qui dit « Inna rahmati wasi'at kulli shay ». C'est-à-dire ma miséricorde englobe toute chose. Et donc dans ce verset, Allah nous indique que toute chose qui peut même paraître négative, finalement va trouver sa place dans l'économie divine et va trouver sa place dans le champ de la miséricorde divine. Donc comment insérer la maladie dans un aspect positif et même miséricordieux? Là, on sait très bien que la maladie est une forme, c'est pas une forme, c'est une purification. C'est une purification du corps, de l'âme. Donc c'est un phénomène naturel d'auto-guérison de l'organisme qui fait que, en fait, le système immunitaire va créer une pathologie de soupape. Par exemple, on imagine, hein, dans le cas il y a de plus en plus de cas de diabétiques. Il faut savoir une chose, c'est qu'une personne qui est diabétique peut, par la suite, se créer des cancers. Il y a un excès de sucre, donc plus il y aura un excès de sucre, plus il y a un déséquilibre, plus il y a un déséquilibre, plus il y a un risque de cancer. Alors, moi, là, ça me parle ce que tu dis, parce que j'ai vécu ce cas-là, sachant que je suis passé par un lymphome et un cancer donc de la lymphe, que je surveille et qui est toujours présent. Mais à un moment donné, j'ai déclenché un diabète. En fait, tout simplement, le corps était en train de me donner une information. Exactement. Était en train de me transmettre un message. Et à son langage, en fait, à chaque fois qu'il manifeste quelque chose,
c'est son langage, il exprime quelque chose. Et il était en train de me dire, bonhomme, les sucres, pour toi, c'est vraiment un poison, il faut arrêter, parce que moi j'étais très penché sucre, il faut arrêter ça, parce que c'est pas bon pour ton état de santé, pour la maladie que tu as. Donc en fait, la maladie, c'est comme un sportif. Quand il fait un effort, à un moment donné, il ressent des petites contractures. Ouais. Ça, c'est le corps qui est en train de lui dire, attention, là, tu atteins des limites, tu vas pas pouvoir continuer. Donc à chaque fois, il y a cette notion de message. En fait, j'aimerais que tu nous en parles, parce que moi, ça, moi, en fait, très important. en fait, c'est ça, on a des informations. Chaque jour, on a des informations de notre corps. Il faut apprendre à l'écouter et à le comprendre, en fait, il faut apprendre à le décrypter. Exactement, il faut apprendre à le décrypter, ça c'est important. Il nous parle. Et donc, il faut être à l'écoute. S'il me parle, il faut que j'apprenne à connaître, il faut que j'apprenne à rentrer en relation avec lui, à écouter les messages. Au niveau du corps, en fait, lui, il va s'exprimer d'une manière très subtile. Là, en l'occurrence, on parlait du sucre, du diabète. Eh bien, il va vous créer le diabète pour dire hey, faut que tu fasses attention au sucre, parce que le sucre, c'est le carburant du cancer. Donc, il est en fait, il est d'une intelligence et il est d'une extrême bonté. Le corps est d'une extrême bonté, parce que dans cette bonté, il y a la miséricorde de Dieu. Parce que moi, je me rends compte des fois qu'on est attiré vers quelque chose qui ne serait pas nécessairement bon, et notre corps, c'est comme s'il nous transmettait un message en nous disant « mais moi, j'en ai pas envie. Ouais. Je ne veux pas de ça, pourquoi tu m'emmènes là-bas ça va pas être bon pour nous, arrête. » Exactement. Etc. etc. Aller à une soirée ou quoi que ce soit, tout d'un coup, on a un peu mal au dos. Ouais. En fait, le corps est en train de nous envoyer un message en nous disant « non, mais là, ça, c'est pas du tout bon pour nous. » J'ai une histoire comme ça, une petite anecdote d'une personne, c'est réel, hein, d'une personne qui devait prendre le RER, donc le RERB où il y a eu cette explosion, et elle a eu une rage de dents. Faut que j'aille chez le dentiste, faut que j'aille chez le dentiste, mais il fallait que cette personne prenne justement ce RERB. Mais donc elle a dit bon, c'est pas grave, je vais me forcer, je vais y aller, je vais prendre ce RER à tel horaire. Mais après, la douleur de dents a été tellement forte que la personne n'a pas pris ce RER. Et donc elle ne s'est pas trouvée dans... Ça lui a sauvé la vie. Donc en fait, le corps est tellement intelligent qu'il a conscience de phénomènes qui va se passer, il est prévenu et il va créer la pathologie avant même que ça se produise. Alors, autre chose justement dans le rapport des messages, je dirais presque subtils au corps, est-ce qu'il y a des fois où il ne faut pas se méfier parce que le corps peut nous envoyer des faux messages, c'est-à-dire que par exemple, il va aimer quelque chose, une boisson, un plat, une relation ou quoi que ce soit, et il va tellement l'aimer qu'il va en demander tout le temps, même en excès, sans s'apercevoir que cet excès va finalement provoquer une maladie et un déséquilibre, mais dont il ne se rendra compte qu'a posteriori, après. Donc là, est-ce que nous, on n'a pas le devoir et besoin d'obtenir les clés de décrypter le message en se disant, oui, là, tu as des envies, mais là, tes envies, elles ne sont pas bonnes, donc je n'y répondrai pas. Après, en fait, il peut y avoir deux réponses. Il y a, j'ai une envie, par exemple, de chocolat, parce qu'on est en carence de magnésium, ou on est en carence aussi, il faut savoir que le chocolat, il y a du tryptophane dedans, qui est un peu précurseur de la sérotonine, qui va permettre l'équilibre émotionnel. Hein. C'est un des neurotransmetteurs. Ou alors, il va dire, j'ai envie de sucre, j'ai envie de manger, et là, ça va devenir une dépendance. Et donc là, il faut savoir justement décrypter. Mais la personne en elle-même sait lorsqu'elle est dans un état d'excès et qu'elle va manger beaucoup. Là, elle ne va plus être dans le côté de plaisir gustatif ou de besoin nutritionnel en magnésium ou tryptophane, mais elle va être justement dans un rapport de dépendance. Et ce rapport de dépendance, généralement, la personne, elle en a conscience. Elle en a conscience. Pour certains, malheureusement, ils vont le nier, ils vont être dans le déni, mais la plupart du temps, on le sait. Donc on le sait qu'après, c'est un comportement compulsif. Et donc là, c'est à la personne de faire un travail sur soi. C'est à la personne de savoir pourquoi. Parce que un excès alimentaire, là, on va dire dans peut-être 80%, 90% des cas, c'est pour compenser une carence affective. C'est pour compenser justement un manque quelque part.
C'est encore une fois un déséquilibre. C'est un déséquilibre, bien sûr. Donc on va compenser par la nourriture, on va compenser par un toxique, que ce soit la cigarette, l'alcool ou n'importe quel autre toxique, la drogue. Tous les êtres vivants dont se servent les médias d'aujourd'hui, sexe, violence, alcool, bien sûr. Mais oui. Tout est dans l'excès. Mais quelque part, je dirais que le téléspectateur en réclame aussi, puisque c'est tout justement toutes ces émissions et tous ces ça devient du voyeurisme. Où font prêcher l'excès qui marche le plus au box-office. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait ressortir chez l'individu, nous sommes tous des êtres bipolaires, dans le sens, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a vraiment le terme bipolaire, pathologie bipolaire, où là, il y a vraiment des cas où ça demande de la chimie, malheureusement, parce qu'ils peuvent être en crise et tout, mais l'être humain est un être bipolaire. Il a la vision du bien, du mal, le blanc, le noir. En fait, l'être humain, il a tendance parfois à aller vers sa face d'obscurité. Et pour lui, c'est malsain, hein, mais c'est un côté satisfaisant qui va flatter l'ego. Mais là encore, en l'occurrence, il y a un hic parce que pourquoi je suis satisfait de voir par exemple des gens se battre? Dans ce cas-là, en moi, il y a un déséquilibre. Parce que le fait d'être content de voir ces scènes-là, ça me ramène face à mon propre travail spirituel, à mon propre travail justement émotionnel, psychique, mes limites. Besoin d'assouvir ses pulsions, bien sûr. En réalité que la traduction d'un manque à un ordre plus profond. Qui est bien sûr, il y a énormément de personnes par exemple qui ont eu, en étant enfants, soit des abus et qui vont répéter ces abus sur des enfants, hein, on le voit avec les pédophiles. Il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas avoir l'amour de leur mère ou du père, et à l'âge adulte, vont avoir peur d'avoir une relation ou de rencontrer ou de s'engager pour des responsabilités. En fait, il y a une logique en tout. Une carence quelque part peut créer une pathologie. Le manque de confiance, c'est pareil. Si en étant enfant, on va dire, papa, maman, n'arrête pas de dire tu es nul, tu vas jamais réussir, eh bien, l'enfant va grandir avec « je suis nul, je ne vais pas réussir ». Programmation, mémoire transgénérationnelle, qui va faire que je vais limiter le champ de tous les possibles. La maladie en elle-même, elle a plusieurs facettes. Elle n'en a pas qu'une seule, elle en a plusieurs. Et il faut apprendre, encore une fois, à décrypter le corps, à décrypter ses messages, parce qu'il nous parle tous les jours. Encore une fois, il faut remercier ou il faut être dans la gratitude de ces informations. Parce que ce sont des informations. Si je n'en prends pas en compte, eh ben j'en paierai les prix forts et puis c'est tout. Alors pour conclure, on va revenir sur la thématique et j'aimerais qu'en 2-3 mots tu reviennes et que tu fasses une toute petite synthèse très rapide. État de santé, état de maladie. État de santé, justement, c'est un bien-être global de la sphère physique, psychologique, biochimique. C'est un équilibre de tous ces paramètres. Et ce qu'on peut dire sur la santé, c'est une santé, moi je dirais, consciente. Important, parce qu'il faut avoir conscience de l'importance de garder cet état de santé, de bien-être. Et au niveau de la maladie, eh bien, c'est un déséquilibre de tous ces facteurs. C'est un déséquilibre au niveau, justement, il faut faire attention à son alimentation, avoir une alimentation équilibrée, la plus biologique possible, avoir un sommeil de qualité, quantitatif, avoir aussi, avoir un mental serein, ça aussi c'est important, et aussi, surtout, de l'exercice physique dans la nature, qui nous permet de nous ressourcer, qui nous permet de prendre conscience de la valeur de la vie, de justement la gratitude et de la beauté de la vie. Ça aussi, ça c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Simon. À très bientôt. Chers amis, à très bientôt. Une prochaine chronique avec notre amie Hinda Djeridhi, où vous trouverez à nouveau les coordonnées en bas de l'image. Au revoir, salam alaikum.